je vous propose une étude, comme chaque semaine, de Vaïgash, la paracha de cette semaine. Vaïgash, si les semaines précédentes, on a vu Yosef descendre aux enfers, on a vu Yosef avoir une vie tragique et dramatique, puis, grâce à Dieu, de façon miraculeuse, en plein Hanouka, sortir de cachot et devenir roi d'Égypte, vice-roi d'Égypte. Pour autant, il reste toujours coupé de sa famille, il reste toujours sans nouvelles, il ne comprend pas comment ça se fait que son père ne vient pas à sa recherche, il ne sait pas que son père pense Taraf, Toraf, Yosef, que Yosef a été dévoré. Et donc Yosef est quand même, bien sûr, est toutefois encore, j'ai envie de dire, exclu. Il y en a plusieurs. Et même si cette situation individuelle va un petit peu mieux, quand s'ouvre la paracha de Vaïgash, ça fait 22 ans. 22 ans, de l'âge de 17 ans à l'âge de 39 ans. J'ai envie de dire ses plus belles années peut-être. Ça fait 22 ans que Yosef est coupé de sa famille, est coupé des siens. Alors, on va recontextualiser. Vous vous souvenez donc, il avait prédit, il est sorti de son cachot parce qu'il avait prédit, en fait il avait analysé, interprété intelligemment les rêves de Pharaon, et il avait donc dit 7 années de famine, puis 7 années d'abondance, puis 7 années de famine, et puis en plus il était devenu un extraordinaire économiste, et donc il avait mis de côté énormément de nourriture, ce qui fait que non seulement ils vont pouvoir faire face aux 7 années de famine, mais en plus ils vont pouvoir faire énormément d'argent puisqu'ils vont vendre à tous les pays autour. Et en effet, ses frères arrivent de Canaan, d'Israël, ils descendent vers l'Égypte pour aller chercher à manger parce que c'est la famine tout autour aussi. Et ils vont arriver par 10 portes différentes dans la ville. Les gardes de Pharaon, voyant cela, ce qui était préparé bien sûr Yosef, les fait venir devant le vice-roi, déguisés en vice-roi, habillés en vice-roi, égyptiens, parlant l'égyptien, donc ils ne reconnaissent absolument pas leur frère Yosef. Yosef les met à l'épreuve, Yosef les interroge, et il leur dit, vous êtes des espions? Non, pas du tout, prouvez-le-moi, amenez-moi le dernier frère resté en Canaan, amenez-moi Binyamin. Il retourne en Canaan, il demande à Yaakov de revenir à Binyamin, Yaakov refuse catégoriquement, j'ai déjà perdu Yosef, vous voulez que je perde aussi Binyamin? Il n'en est pas question. Une fois que les provisions sont terminées, ils sont obligés de repartir. Il faut donc prendre Binyamin, c'est Yehuda, le futur roi, celui qui va être à l'origine de la Meloucha, de la Malchoute. Il dit, papa, je m'engage, je suis Arev, je suis garant. On va voir c'est quoi cette garantie extraordinaire qui nous apportera le Mashiach. C'est cette garantie-là exactement. Je ferme à cause du bruit. Il est donc garant de Binyamin, et Yaakov accepte donc la mort dans l'âme de laisser partir son petit Benjamin. Ils arrivent en Égypte, ils sont reçus par Yosef, extrêmement ému de voir son frère Binyamin aussi, qui contient son émotion et qui va les mettre encore à l'épreuve. Il va cacher sa coupe d'argent dans le sac de Binyamin, et à peine sont-ils partis de la ville que des gardes de Pharaon courent après eux, leur disent « La coupe du vice-roi a disparu. Comment c'est comme ça que vous nous rendez le mal par le bien? Vous avez volé la coupe ?» Loin de nous une telle idée, celui qui aurait fait ça peut être mis à mort. Il n'imagine pas que la coupe est cachée dans le sac de Binyamin. On fouille tous les sacs et on trouve, au désastre, la coupe chez Binyamin. Et là, c'est la tragédie. Ils sont donc de nouveau amenés devant le vice-roi. Et là, le vice-roi Yosef, vraiment grand gentleman, dit non, loin de moi, je ne vais pas le tuer. Par contre, je le garderai esclave près de moi pour toujours, puisqu'il a osé faire un tel affront. Vaïgash Elav Yehuda. C'est là que s'ouvre notre paracha. Vaïgash Elav Yehuda. Yehuda qui s'est rendu garant de Binyamin arrive, et notre paracha s'ouvre avec un monologue extraordinairement émouvant, dans lequel Yehuda va essayer avec maints arguments de convaincre Yosef de le prendre lui comme esclave à la place de Binyamin, parce que et Elé est la vie. Comment puis-je retourner chez mon père, Ve'anar et Nenoïti, et le jeune homme n'est pas avec moi? Le Maharal nous dit que dans cette paracha de Vaïgash, il y a
au-delà de l'histoire que nous vous racontons, que la Torah nous raconte, il y a ici une prophétie sur tout ce qui arrive au peuple juif à ce moment-là, mais aussi une vision jusqu'à la nuit des temps. Et avant le Mashiach, nous dit le Sfat Emet, avant le Mashiach, on verra de nos yeux ce Vaïgash, ce rapprochement entre Yehuda et Yosef. Yosef, je vous le rappelle, va donner naissance à une lignée qui mènera à Mashiach ben Yosef. Qui est le Mashiach ben Yosef? C'est une personne qui est là pour préparer la venue du Mashiach. Ne pas que le Mashiach arrive et vous dise ah, on n'a pas nos billets, on n'a pas fait nos cartons, comment on fait, etc. Et ensuite, Yehuda donne naissance à Mashiach ben David, qui est le Mashiach. Mashiach ben Yosef et ben David sont extrêmement liés, il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Quand le Maharal nous explique que quand Yehuda s'approche, Vaïgash s'approche de Yosef, ici nous dit le Maharal, il faut comprendre qu'on a une vision collective. Les 12 tribus, c'est comme 12 membres d'un même corps. En Israël, c'est un corps. Et dans un corps, il y a toujours 2 membres qui sont en commande. Lesquels? La tête et le cœur, exactement. Qui est le cœur? Le cœur, évidemment. C'est Yosef, un homme tellement émotionnel et tellement émouvant et tellement sensible. Yosef, c'est le cœur du peuple juif. Qui est la tête, le cerveau, la raison? Yehuda. Yehuda, c'est la raison. Et ici, on a un rapprochement du cœur et de la raison. Il faut absolument que le cœur devienne un peu raisonnable et que la raison soit un petit peu plus capable de s'émouvoir, parce que si on est entièrement envahi par la raison, on devient un drogo, et si on est entièrement cœur, c'est sans garde-fou, c'est la débandade. Et donc, il y a absolument, nous explique le Maharal, le cœur désir, le début de notre volonté, et là je vous parle à l'échelle individuelle et collective. On va comprendre petit à petit avec le cours l'enjeu de cette paracha extraordinaire. Le cœur désir, avant que ce désir ne soit exprimé, ne soit réalisé, heureusement, il y a le filtre du cerveau. C'est permis, c'est interdit. Ça se fait pas. C'est bien, c'est pas bien. Ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Puis le cerveau met en application ce désir qui était dans le cœur. Ici, on a, de façon prophétique, ce rapprochement entre les 2 éléments. On va voir à la fin du cours que Yosef va devenir extrêmement raisonnable parce qu'il va pardonner à ses frères l'impardonnable. Et on va voir que Yehuda, l'homme de la raison, va devenir extrêmement sensible parce qu'il va être capable de se sacrifier. C'est pas raisonnable du tout ce qu'il va faire, mais il va le faire, il va vouloir le faire. Et donc ici, on a les ingrédients, tous les ingrédients qui nous mènent à la Géoula. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de la Géoula. C'est la paracha dans laquelle une famille qui a été victime d'une scission absolue et qui a l'air d'être irréversible, va s'unifier à nouveau. Ils vont se retrouver dans cette paracha. Yosef va se dévoiler à ses frères. Ils vont aller apporter la bonne nouvelle à Yaakov. Yaakov va revenir en Égypte, va retrouver son fils, va vivre encore 17 ans de bonheur avec son fils. La famille va être réunifiée. C'est-à-dire que la scission la plus absolue, la honte et la vexation et la douleur la plus grande ici, dans cette paracha, trouvent leur réparation. Et cette paracha a un potentiel, je vous le dis chaque semaine, la paracha elle est méfaréchette, elle nous explique ce qui nous arrive. Ça n'arrive pas qu'on lise la paracha et qu'on n'y voit pas un peu notre histoire, notre vie. Dans la paracha de cette semaine, il y a un potentiel de pardon. Il y a un potentiel d'unification. Il y a un potentiel de rapprochement des contraires, le cerveau et le cœur. Dans cette paracha, s'il y a une paracha où il faut mettre en branle notre force de pardon et notre force d'unification, c'est dans cette paracha parce qu'il y a une siyata d'Ishmaïa, une aide particulière pour cela. Comment est-ce que se fait ce rapprochement, ce vaïgash? Comment il se fait? Alors, cette paracha, c'est certainement la paracha dans laquelle il y a un mot-clé, le mot-clé le plus visible, d'accord, le plus présent dans cette paracha, c'est le mot Chai. C'est la paracha de la vie, la paracha de cette semaine. Vous avez le mot Chai sous toutes ses formes dans cette paracha. Od Yosef Chai, Od Avi Chai, Vatirie, Vayeri, sans arrêt, les Michia. En permanence, le mot Chai, vie, est présent
présent dans cette paracha comme pour nous dire, après la descente aux enfers, nous voilà, on reprend une bouffée d'oxygène, nous voilà vivants à nouveau. Parce que vivant, c'est être unis. Et on va voir quels sont les différents niveaux de vie qui existent. Dans cette paracha, on voit, au début de la paracha, donc, Yehuda et tous ses frères dans tous leurs états, parce que Binyamin est en danger, et ils se sont portés garants. Et papa Yaakov a dit, je vais mourir si vous ne me ramenez pas Binyamin. Et donc il y a ici quelque chose d'extrêmement tragique. Et les frères de Yosef vont, une fois qu'il les a mis à l'épreuve, qu'il a vérifié, au début ça ressemble à une vengeance, à une lecture superficielle. Il ne faut jamais lire la Torah de façon superficielle. La Torah ne se lit pas, elle s'étudie. On a l'impression que Yosef, pourquoi tu l'as mis dans cet état? Mais regarde dans quel état. Et il y a leur pauvre père qui attend Binyamin. Et pourquoi? Et la Torah nous raconte, ils ont déchiré leurs vêtements, ils se sont mis à pleurer. C'était terrible. Pourquoi? Puisque de toute façon tu vas te dévoiler à eux. Yosef vérifie tout simplement dans cette paracha s'ils ont fait une teshuva complète et totale. Comment est-ce qu'on sait, nous dira Benu Yona, comment est-ce qu'on sait si une personne a fait une teshuva complète? On sort de Kippour, on se sent blanchi, super génial, c'est bon, j'ai fait teshuva. Vraiment, il y a un moyen pour savoir si la teshuva est totale. Le jour où tu te retrouves exactement dans la même situation et que tu ne fautes pas, tu peux être sûr et certain que ta teshuva, elle n'est pas superficielle, elle est intérieure, elle est profonde. Yosef les met exactement dans la situation dans laquelle ils étaient 22 ans auparavant. Binyamin, le frère préféré, le fils de Rachel. Vous savez, dans cette famille, il y a des difficultés entre les enfants de Léa et les enfants de Rachel. Est-ce que vous allez être capable de prendre la défense de votre frère Binyamin, vous, fils de Léa? Est-ce que, jusqu'où vous êtes capable d'aller pour prendre sa défense? Ah, Yehuda est prêt à être un rêve, à se sacrifier, à être garant, à prendre la place de l'autre. C'est exactement le contraire de ce qui s'est passé il y a 22 ans. Vous avez fait une tchouva complète, je peux maintenant me dévoiler à vous. Et donc, quand il se dévoile à eux, et qu'il leur dit, donc c'est le premier niveau de vie, la façon de vivre, on va dire, minimale, quelle est-elle? Il dit à ses frères, je suis Yosef, à Od Avichai, est-ce que papa est en vie? Il sait bien sûr que son père est en vie. On n'a pas arrêté de dire, et mon père, et mon père, et mon père, non. On va essayer d'expliquer quel est le sens de cette question énigmatique. Et Yosef leur dit, et maintenant, ne vous affligez point, ne soyez pas irrités contre vous-même, d'accord? Vous avez le verset en français, de m'avoir vendu dans ce pays, car qui, les michia, voilà le premier chai, le michia, c'est pour, michia c'est comme quand on dit à la michia. Michia c'est la nourriture. La nourriture, c'est physiologique, c'est ce qui nous fait vivre. Il s'agit du niveau de vie physiologique. Être vivant, c'est quoi? Manger, boire, respirer, dormir, aller à la salle de sport. On est vivant. Mais on sait très bien qu'on peut être vivant physiologiquement et être l'homme de soi-même. Est-ce qu'être vivant physiologiquement, c'est énorme? Mais est-ce que ça suffit pour pouvoir dire qu'on est vivant? C'est seulement le premier niveau de vie dont nous parle la Torah ici. Mais regardez cette avancée. Après ce niveau de vie, il voit donc qu'il est vivant, extraordinaire, mais pas seulement. Il va envoyer ses frères vers Yaakov pour le ramener en Égypte pour qu'il puisse manger, parce qu'il y a encore 5, nous sommes qu'au bout de 2 ans de famine, il y en a encore 5 qui vont arriver. Donc il les envoie chercher Yaakov et il envoie avec eux des camions de déménagement. Imaginez, 66 personnes vont arriver, les femmes, les enfants, les landaux, il envoie ce qu'on appelle des agalotes. D'accord? Il va envoyer des voitures, des charrettes, on va dire, pour ramener Yaakov. Et quand ils vont voir Yaakov, alors, Vayagidou lo les morts. Ils vont voir papa Yaakov, ils vont lui dire, Od Yosef Rai. Yosef est encore en vie. On va voir comment ils lui disent, parce qu'ils ont extrêmement peur qu'il fasse une crise cardiaque. Il est déjà très âgé. Et il est le roi d'Égypte, etc. Et d'ailleurs, regardez la réaction de Yaakov. Mais son cœur restait froid. Vayafad libo. Il n'y a pas cru. Il n'y a pas cru. Alors, ici, le Midrash vient nous dire de quelle façon cette annonce lui est faite. Alors, c'est un Midrash que j'aime beaucoup raconter, extrêmement touchant. C'est sa petite fille Sérach. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce personnage extraordinaire qui s'appelle Sérach. Comment? Sérach.
Bon, moi, j'ai une de mes filles que j'ai nommée en deuxième prénom Sérar, tellement ce personnage est exceptionnel. Sérar va donc dire, écoutez, moi je sais comment on va dire ça à papy, c'est son papy, Yaakov, pour ne pas qu'il fasse une crise cardiaque. Elle va régulièrement près de lui pour le servir, pour lui apporter ce dont il a besoin, et elle joue alors de la harpe ou du violon, et elle se met à la harpe, elle joue des notes de musique, et tout doucement, pour qu'il s'habitue à la mélodie, et tout doucement, elle va rajouter des mots, le mot Yosef, puis le mot Chai, puis le mot Moshel, le roi, puis le mot Misraïm, et elle revient sur cette mélodie, elle revient jusqu'à ce que Yaakov fasse attention aux mots, et jusqu'à ce que Yaakov comprenne qu'il y a ici un message. Et pourquoi le Midrash nous dit que c'est à travers un chant, une mélodie, que Serach Bat Asher a annoncé ça à Yaakov? C'est qu'une mélodie, elle a cela de très spécial, c'est que un do tout seul, c'est pas beau. Et un mi tout seul, c'est pas beau. Et un fa non plus, et un dièse non plus. Ni la clé de sol, ni la clé de fa. Ce qui est beau dans la mélodie, c'est le contraste. Ce qui est beau, c'est quand tu associes un ré et un mi et un fa et un sol, et qu'à la fin, tout ça a du sens, parce que Yaakov ne comprend rien à son existence. Pourquoi Lavan? Pourquoi Esav? Pourquoi Dina? Pourquoi ensuite Yosef? Pourquoi toute cette souffrance? Pourquoi je dois passer par des moments de difficulté intense? C'est sûr que quand tu prends une tranche de la vie seule, elle n'a aucune saveur, aucune odeur. Mais quand tu mets des notes de musique l'une à côté de l'autre et qu'il y a un contraste, alors ça crée une harmonie. Et des fois, il faut attendre pour voir à quoi ressemble ce chant, à quoi ressemble cette mélodie. Et c'est Sérar Bat Asher, nous dit le Midrash, qui va mériter de devenir éternel. Si un jour vous vous rencontrez dans la rue une femme qui a l'air d'avoir 580, vous dites, ah, c'est peut-être Sérar, on ne sait jamais, je ne sais pas ce qu'elle veut dire, mais la Torah nous dit qu'elle a mérité de devenir éternelle. Il y a quelque chose d'éternel dans son message. Je crois que c'est ça. Il y a quelque chose de fondamentalement universel et éternel. Alors, il entend donc cette mélodie et il comprend que Yosef est chai, est vivant. Mais ça ne lui suffit pas, son cœur reste froid. Pourquoi ça ne lui suffit pas? Parce qu'il sait qu'on peut être vivant et l'ombre de soi-même. Et parce qu'il sait que son fils peut être vivant. Mais est-ce qu'il a quelque chose, une flamme à l'intérieur de lui qui le rend vivant? Ça fait 22 ans, depuis l'âge de 17 ans qu'il est en Égypte, dans le pays le plus idolâtre du monde. Et en plus, vous me dites qu'il est devenu le chef de la plus grande puissance mondiale. Mais il doit être complètement enfoui dans l'idolâtrie et dans des croyances terribles. Qu'est-ce qui lui reste de ce que je lui ai donné? Qu'est-ce qui lui reste? Et c'est pour ça qu'on peut comprendre la suite du verset très énigmatique. Ils vont, étant donné qu'ils n'y croient pas trop, enfin, il y croit qu'il est vivant physiologiquement, mais qu'y a-t-il à l'intérieur de ce Yosef? Vayedabrou elav. Ils vont lui répéter. Et kol divrei Yosef. Tout ce que Yosef leur a dit. Et, étonnamment, Vayar et à Agalot. Il voit des agalotes. Il voit les voitures de déménagement que Yosef avait envoyées. Elle cherche à l'arc Yosef. Et là, tout d'un coup, regardez ce terme, encore une nouvelle chayout, un nouveau niveau de vie. Vatechi ruach Yaakov. Yaakov s'est remis à vivre. Et nous dit le Midrash, il a de nouveau prophétisé parce que ça faisait 22 ans qu'il était avec zéro connexion avec Hachem. Impossible. On sait pourquoi. Quelle est la condition sine qua non pour être proche d'Hachem, pour avoir une connexion, une prophétie? La simcha. Il n'y a pas de simcha, les canaux sont bouchés. Bouchés, impossible. Vatechi ruach Yaakov. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des camions de déménagement. Super, on fait notre alia. Non, c'est Naguérida. Quoi? Laïgla, Oufar, Chazak. Alors ici, on a besoin de faire appel à Rashi, au Midrashim, qui nous disent, mais qu'est-ce qu'il a vu finalement? Yaakov lui a envoyé un message, Yosef lui a envoyé un message à travers ses camions, ses charrettes. Yosef sait que papa doit être dans une inquiétude incroyable. Il me croyait mort. Ok, il est vivant. D'accord, mon enfant est vivant. Mais il est quoi? Il est qui? Je vais te dire, papa, qui je suis. Mais comme je n'ai pas Internet, comme je n'ai pas Skype, et comme je ne peux pas te le dire par téléphone directement, alors il faut que tu saches, pour que tu aies envie de venir et me retrouver, il faut que tu saches, papa, qui je suis. Alors sache que j'ai rien lâché. Sache que dans les moments les plus difficiles, j'ai rien lâché. Et sache que je suis encore proche d'Hachem, je suis encore proche de la Torah. Et je me rappelle même du dernier passage de Torah qu'on a étudié ensemble tous les deux. C'était lequel? C'était la Egla Arufa. Une mitzvah
très particulière, un peu énigmatique, qui se trouve dans la Torah, un peu plus loin, dans les parachiotes. La Egla Arufa, c'est une question que la Torah pose au niveau de la responsabilité collective. Je vous le dis très rapidement, un cadavre est trouvé au milieu d'une route, entre deux villes, on ne le connaît pas de pièce d'identité, pas de passeport, pas de responsable. On ne sait pas. On va l'enterrer, c'est tout. On ne se pose aucune question, ça va pas ou quoi? Vous devez prendre un fil, vous devez tirer le fil jusqu'aux deux villes les plus proches, vous devez établir laquelle des deux est la plus proche. La ville la plus proche est nommée comme étant responsable collectivement. Pourquoi? Parce qu'il y a une halakha, que s'il y a un étranger qui passe dans ta ville, tu te dois de l'accueillir, de lui donner un gîte, et s'il doit partir et qu'il est que de passage, parce que c'était le cas, tu dois lui donner tzed à la derer. Tu dois valider avec lui qu'il n'y a pas de brigands. S'il y a des brigands, il faut l'accompagner. C'est la moindre des choses, d'accord? D'où l'importance jusqu'à aujourd'hui qu'on a d'accompagner nos invités jusqu'à la porte. C'est extrêmement important. Alors, à cette époque-là, il y avait donc un rituel qui était mis en place par rapport à la responsabilité collective. Une fois que la responsabilité collective a été établie sur une ville, il y a une procédure de Egla Arufa, une génisse qui est prise, etc. On lui brise le crâne, peu importe. Très particulier. Quoi qu'il en soit, ici, Yosef non seulement lui dit « Papa, tu crois que je ne me rappelle pas de tout ce qu'on a étudié? Tu crois que je n'ai pas tout révisé quand j'étais au fond du cachot et quand j'étais chez Potiphar? Je me rappelle de tout et en plus, papa, je veux que tu saches. Maintenant que tu sais que je ne suis pas Tarof Toraf, je n'ai pas été dévorée, j'ai été vendue en Égypte jusqu'à les derniers jours de sa vie. Sachez bien ça. Yaakov ne saura pas que ce sont ses fils qui ont vendu Yosef. Jamais, jamais, jamais. Il sera protégé. Il pensera que c'est des brigands, des personnes de passage. Et donc qu'est-ce qui se passe? Première des choses. En tant que parent, j'aurais pas dû l'envoyer. J'aurais pas dû le laisser. J'aurais pas dû. La culpabilité de Yaakov. Comment j'ai pu le laisser seul? Il l'avait envoyé où? À Shrem. Shrem, ils sont réputés pour être des brigands. Comment j'ai pu faire ça? Papa, la Egla Arufa, t'es pas responsable. Tu n'es pas responsable de ce qui m'est arrivé. Rassuré. Yaakov est rassuré de quoi? Yosef a une vie pas seulement physique et physiologique, il a une vie intérieure. Il pense à la responsabilité, il pense à la culpabilité, il pense à la Torah. Waouh! Est-ce que ça suffit? Ça suffit pour la simcha, ça suffit pour avoir de nouveau de la prophétie, mais il y a un niveau encore plus grand de vie. Le niveau juste après, regardez après le verset 27, très étonnant. Et à ce moment-là, une fois qu'il a vu donc les agalotes, une fois que son cœur s'est remis à battre, la simcha est revenue, la prophétie est revenue, qu'est-ce qui se passe? Israël dit, c'est Yaakov, Rav! Waouh! Je ne sais pas comment le traduire autrement. Waouh! Rav! Pourquoi un Rav s'appelle Rav? Pourquoi? Rav, ça veut dire quoi? Beaucoup! Des tonnes! Il a des tonnes de quoi, un Rav? Pas de barbe. Connaissance. Faut pas confondre. Non, parce que vous savez, j'ai rencontré un rabbin, il avait une barbe. Non, il avait une barbe, il n'était pas rabbin. Rav, c'est connaissance. Et ça, il n'y a pas... Pour l'instant, je n'ai jamais trouvé de scanner qui scannérise les connaissances de quelqu'un, donc on ne peut pas connaître. Rav, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui contient énormément. Rav. Waouh! Od, Yosef, béni. Il a rajouté béni, mon fils. Rai. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'émeut tout d'un coup tellement, Yaakov? Qu'est-ce que tu as vu ici et qui te fait dire Rav, c'est énorme. Béni, mon fils, il est comme moi, comme toi que quoi? Plus tard, Yaakov dira à Paro va lui demander combien, dans la paracha de cette semaine, quel âge as-tu? Kama yeme shene chaye. Et il va dire, alors, ma vie sur terre, c'est 130 ans. Mais ça, c'est ce que j'ai vécu sur terre, c'est ce que j'ai habité. Mais Me'at Veraim, petits et mauvais, ont été les années Chaim de Chaim. La vie, elle était difficile pour moi, dit Yaakov. Yaakov a eu une vie très difficile. Yosef aussi. Béni comme moi, c'est mon fils. Mais qu'est-ce qui m'émeut tellement? C'est quoi ce waouh? C'est que vous êtes en train de me raconter qu'il était vendu au marché aux esclaves, qu'il était chez Potiphar, que Zroba, Madame Potiphar, elle est venue, elle lui a fait qu'il était au cachot, et il a une émouna pareille. Waouh! Béni, c'est mon fils. Là, je vois mon fils. Malgré toutes ces
un troisième niveau de vie qui est extraordinaire. On peut être vivant. On peut être vivant et donner du sens à sa vie, avoir de l'intériorité. Pour ça, il ne faut pas forcément être juif. On peut être écolo, on peut être SOS médecin, on peut être peu importe. À partir du moment où on donne un sens, où on donne une direction, où il y a de l'intériorité, deuxième niveau, troisième niveau, malgré les difficultés que tu as eues dans ta vie, tu continues à lever les yeux au ciel, tu continues à prier, tu continues à espérer voir quelque chose de bien, tu continues à voir un happy end quand la réalité a l'air d'être bof, tu continues à imaginer, à visualiser du bien. Oh, c'est énorme. Ça, c'est Rav. Et le Midrash nous cite un verset dans Télim dans lequel on retrouve ce mot Rav. Ma Rav Toufra, waouh, 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 comme elle est grande ta bonté que tu tiens en réserve. Asher Tsafanta, en réserve. Il y a des tonnes de trucs dans le ciel qu'Hachem nous réserve. Il y a des cadenas, c'est en réserve. Est-ce que tu arrives à imaginer qu'il y a ça? Si tu arrives à l'imaginer, les cadenas peuvent se délisser. Il faut que tu l'imagines. Tsafanta, c'est une réserve. Comment s'appelle Yosef, je vous rappelle? Paro lui a donné exactement un nom, Tsofnat Paner. C'est quelqu'un qui réussit à voir ce qui est en réserve. Ça a l'air horrible. Ouais, ça a l'air. Il ne faut pas se fier aux apparences. À l'intérieur, il y a peut-être quelque chose d'extraordinaire qui m'attend. Chaque fois que je revois ce passage de Yosef, ça me fait penser à... Je donne régulièrement tous les mois, à peu près, un cours. Une dame m'a demandé de donner cours à la mémoire de son fils qu'elle a perdu, que Dieu nous en préserve et qui lui apporte une nechama totale. À l'âge de 14 ans, une tumeur au cerveau en un mois. Et une femme extraordinaire, exceptionnelle. Et régulièrement, elle organise des cours de Torah en souvenir de son fils. Et pour moi, elle symbolise ce Rav Toufra. C'est-à-dire que cette capacité de cours en cours, je voyais, on a commencé avant Rosh Hashanah, puis régulièrement, et à chaque fois, après le cours, évidemment, pendant une heure de larmes et de tristesse et de souvenirs et des mounas. Et je vois de mes yeux comment, d'un cours à l'autre, son visage s'éclaire petit à petit. Et comment, cours précédent, elle m'a envoyé un message en me disant « Comme il est bon, Hachem, comme il est bon ». C'est vraiment quelque chose qui nous envahit, d'accord, d'avoir des modèles, des mounas comme ça. Et ce travail intérieur, dans les moments les plus obscurs que Dieu nous en préserve, de réussir à avoir la mouna et à voir la bonté d'Hachem et qu'il y a des choses réservées qu'on ne comprend pas. Et d'imaginer que quelque chose de bien va sortir de cette difficulté. Mais ce dont je voudrais vous parler, surtout ce soir, aujourd'hui, fatiguée, aujourd'hui, c'est du niveau maximal de vie. Quel est le niveau maximal de Chaim? Encore au-delà, encore plus que la capacité à avoir la émouna dans les moments difficiles. Le niveau maximal de Chaim, c'est la leçon que nous donne Yosef dans cette paracha. Yosef va pardonner l'impardonnable. Tout autant que nous sommes ici, on arrive ici au cours tous les jours avec un petit sac à dos. Le sac à dos, c'est le paquet. Le paquet, c'est les dossiers. Les dossiers des personnes avec lesquelles, alors il y a des dossiers en attente, il y a des dossiers en cours, à qui je dois pardonner dans la vie. Alors, il y a des personnes à qui, mais never, mais quoi? Après ce qu'il m'a fait, après ce qu'elle m'a fait, mais c'est pas possible, c'est un pardon, il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner, comment je vais pardonner? Alors il y a des dossiers en cours, tu dis, bon, je vais essayer, on verra, je vais voir si elle se calme, s'il se calme, s'il a fait tchouva, si... On a tous un certain nombre de dossiers en attente. Mais personne, autant que nous sommes, j'en suis certaine, je l'affirme avec conviction et avec certitude, personne ne doit pardonner à quelqu'un d'avoir été vendu en esclave en Égypte. On est d'accord? Personne. C'est-à-dire que Yosef, dans ce niveau maximal, va nous donner la leçon du pardon. Et à chaque fois, je vous dis, la Torah, elle te met des exemples extrêmes. Comme ça, au moins, tu es sûr de trouver, toi, ta petite histoire de « il m'a pas fait, elle m'a pas dit », au moins, c'est sûr que c'est inclus dans l'histoire énorme qui est dans la Torah. Alors, Yosef, il nous donne une leçon de folie. Yosef, il nous dit, n'est-ce pas qu'il y a un stéthoscope qui valide et qui vérifie si on est vivant? Au niveau de Chaim, basique. Bah, tu sais quoi? Il existe un stéthoscope qui valide combien
tu es vivant, niveau de vie maximal, combien à l'intérieur de toi il y a de l'énergie disponible pour faire plein de choses fabuleuses. Et quel est ce stéthoscope? Quel est son baromètre? Qu'est-ce qu'il visualise? Qu'est-ce qu'il vérifie? Il vérifie à combien de personnes tu as pardonné. Si tu en veux encore à plein de personnes, ou à un certain nombre de personnes, et que c'est là, et que le dossier il est là, de Kippour à Kippour, tu dis, bon, celui-là, je le repousse pour Kippour prochain, il est trop dur, je peux pas, là, c'est trop difficile. Tout simplement, ça bouche des canaux de vie, nous dit Yosef. Pourquoi? Yosef nous l'explique. Il dit à ses frères, quand ses frères ont extrêmement peur de sa réaction, quand enfin il s'est dévoilé à eux, ils sont très peur, ils sont, il y a de quoi? Ils s'en veulent, alors ok, ils ont fait de Tchouva, ils ont prouvé devant Binyamin, etc. 22 ans de vie quand même. Et Yosef leur dit, Ve'ata, et maintenant, Lo atem shlartem oti hena. Un coup inimaginable, une phrase pareille. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Qui a Elohim? Hachem. Attends, Yosef, je vais montrer le rouleau de Torah. C'est quoi? La semaine dernière, c'était écrit dans la paracha. Tu veux que je te montre? C'était écrit, c'est qui t'a envoyé. Il y avait écrit que tes frères, ils ont manigancé tout ça, ils ont décidé, on le tue, non, on le tue pas, c'est tes frères, regarde, c'est écrit dans la paracha. C'est pas mes frères. Loatem, avec une authenticité extraordinaire, il dit ça. Pourquoi? Comment je le sais? C'est Hachem qui m'a fait devenir ici le chef à côté de Pharaon, le maître de toute sa maison et l'arbitre et le roi, le moshel de toute la terre d'Égypte. Yosef s'est posé la vraie question de son existence. La vraie. Et si on fait l'économie de cette question, on n'a pas d'autre choix que de charger les personnes qui ont l'air responsables de nos vexations, de nos difficultés, de nos échecs. On en a tous. Il y en a plein. Ma mère, ma belle-mère, ma soeur, mon mari, tous. Il y a des... Maintenant, ce qui est incroyable, c'est que les responsables sont des vrais responsables. On n'est pas en train de fantasmer là. Ils sont vraiment responsables, apparemment. Mais Yosef, ici, se pose la vraie question qu'il faut se poser, et il dit, attends, 30 secondes. C'est vrai qu'ils ont été l'intermédiaire de ma vente en Égypte. Mais le résultat, est-ce que c'est eux? C'est pas eux. Hachem, il a un projet. Si mes frères ne m'avaient pas vendu en Égypte, il le dit avec certitude, Yosef. Des brigands m'auraient pris, m'auraient vendu en Égypte. C'est certain. Parce que le cheminement, il est vrai, dépend du libre arbitre des individus. Ils auraient pu utiliser d'une meilleure façon leur libre arbitre et choisir de ne pas faire ce mal. Mais étant donné qu'Akadosh Baruch Hu avait décidé que le peuple juif irait en Égypte de cette façon et que Yosef devait venir et apporter une solution à cette famine et qu'il y a tout un projet divin qui nous échappe la plupart du temps. Étant donné qu'il y a ce projet, je sais que je suis là du fait du projet et non pas du fait de votre libre arbitre. Ah, il n'empêche qu'il faut quand même que je rende compte que c'est eux qui ont fait ça. Exact. Pour pouvoir me réunir avec eux, pour pouvoir recommencer une histoire avec eux, il faut absolument que je vérifie, que je valide qu'ils ont fait entièrement teshuva. C'est indispensable. C'est-à-dire que je vous demande de faire la différence entre deux choses. Notre question, c'est est-ce qu'on peut tout pardonner? Alors, il y a la question du pardon. Et il y a une autre question ici, c'est est-ce que je continue ma relation avec cette personne, cette amie, cette sœur, cette collègue? D'accord? Alors, ce sont des questions qui sont différentes. Pardonner, il y a une condition sine qua non pour pardonner. Il n'y a pas d'autre possibilité et c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. Il nous dit, tu sais, tu vas avoir tendance quand quelqu'un te fait quelque chose à le charger. Et tu le charges pourquoi? Parce que tu as besoin d'avoir des réponses, parce que ça te libère. Mais le problème, quand tu charges cette personne, c'est que tu fais l'économie de te poser la vraie question. Pourquoi j'en suis là? Tu ne réponds pas à cette question. Oui? Mais des fois, j'en suis là parce qu'avant, je n'ai pas réussi encore à me débattre. Et des fois, il y a des gens, c'est un cercle vicieux. Ils vont avoir une fois, deux fois, excusez-moi, mais des fois, bien sûr. Dire non. Et alors, j'accepte pas. C'est pour ça que je fais la différence. Un instant, on va finir l'explication. C'est pour ça que je fais la différence entre maintenir une relation qui est peut-être toxique et qu'il ne faut peut-être pas maintenir. Et donc, c'est dépendant de quoi? De la teshuva de la personne. C'est ce qu'on voit ici. Pour qu'il tombe al tzavaro, il tombe dans ses bras, il l'embrasse, etc., et qu'il recommence à zéro sur une page blanche, il faut absolument qu'il y ait la teshuva. Mais le pardon, c'est autre chose.
Le pardon, c'est ce qui te permet, au lieu de charger des individus, et donc de faire l'économie de la vraie question, mais pourquoi j'en suis là, de charger qui? Akadosh Baruch Hu. Il est sympa, il prend tout sur lui. Il prend tout sur lui, il dit c'est moi, c'est moi, c'est moi. Il te dit c'est moi qui t'ai mis dans cette situation. Imaginons, pas de problème. Désolée. Bien sûr, bien sûr. Des situations extrêmement classiques. Je lui ai rendu service, et quand je l'appelle, je suis en galère, je suis sur l'autoroute, il y a un bouchon, prends mes enfants. Non, elle me dit non, elle ne peut pas, elle doit. Je lui en veux, est-ce que je peux pardonner? La question c'est, est-ce qu'elle est vraiment responsable de la situation dans laquelle tu es, ou bien, effectivement, elle a mal utilisé, peut-être ou peut-être pas, peut-être que vraiment elle ne pouvait pas. Ça, c'est une autre question. Mais la question à laquelle je dois répondre par rapport au pardon, c'est comment se fait-il que je suis dans cette situation? Il y a une destination dans laquelle Hachem il veut me mettre. Pour Yosef, la destination c'était l'Égypte. Et c'était roi d'Égypte. Pour ça, il y a eu un enchaînement de toutes sortes de situations. C'est autre chose. Moi, je dois répondre à la question pourquoi je suis ici. Il a répondu à cette question. Je suis ici pour devenir roi d'Égypte. Donc c'est pas vous. Ah, vous avez une responsabilité apparente, évidemment. J'ai vérifié, vous avez fait tchouva. Dans notre cas, nous, dans nos cas du quotidien, où on en veut et on a du mal à pardonner, et quand on pense, on va chez les enfants. Bon, elle, je ne lui parle pas parce qu'elle ne m'a pas invité. Elle, je ne lui parle pas. L'énergie que ça demande, que ça prend. Alors, elle, oui, c'est vrai, je ne lui parle pas, mais je ne me rappelle plus trop pourquoi. Attends, je me rappelle. Sa bouche nous dit ici la Torah, c'est le stéthoscope de ta vie, c'est-à-dire que ça t'empêche de vivre, parce que tu es tellement en train de te battre avec ces idées d'eux. Il aurait dû, il fallait, et c'est à cause d'eux, que finalement tu t'es empêché de te poser les vraies questions. Mais si je galère à trouver mes cours à la fac et qu'elle ne m'a pas donné les cours pour une fois que j'étais pas là et que... Mais peut-être que c'est pour une autre raison. Peut-être qu'il y a autre chose. Peut-être que je dois devenir autonome. Peut-être que mille et une raisons qui font que j'arrive dans une situation et qu'il y a quelque chose qui doit émerger de moi de cette situation. Et si je fais l'économie de cette question, si je fais l'économie de ce travail, si je charge les individus qui sont vraiment responsables, c'est important, on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui divague et qui imagine des choses, mais si je les charge, bah, tout simplement je passe à côté de la raison pour laquelle Hachem m'a mis dans la situation dans laquelle il m'a mis. Alors, la belle-mère, la mère, la sœur, qui m'a dit, mais il y a un vrai travail que je dois faire de comment réagir, comment me devenir indifférente, peut-être que c'est ça mon travail que je dois faire. Et tout ça, tant que je suis dans le « je pardonne pas », je vais lui montrer, ça c'est encore autre chose, après la vengeance, la rancune, ça sera d'autres cours, mais tant que je suis dans cette bataille intérieure, je fais l'économie de la vraie question. Et c'est dommage. Et vous savez quoi en plus, la mauvaise nouvelle? C'est que la vraie question, elle va revenir sous d'autres formes. Parce que tant que je n'ai pas fait ce travail, Hachem, il m'envoie des petits clins d'œil. Il me dit « Ah, t'as pas compris là, alors je t'envoie là, je t'envoie la belle-sœur maintenant, je t'envoie le cousin, maintenant je t'envoie... » Jusqu'à la maîtresse des enfants. Donc on ne peut pas faire cette économie. Et ici, Yosef, dans le cas le plus extrême qui soit, il nous dit « Tu sais, j'ai réussi. J'ai réussi à pardonner parce que je me suis posé vraiment la question de qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis en Égypte? » On va continuer. Pourquoi c'est tellement important de croire en cette capacité du pardon? Pourquoi c'est tellement important? Pourquoi c'est essentiel? Pourquoi la Torah elle vient de me dire c'est ça être vivant? Être vivant, c'est avoir cette capacité-là, à voir les vraies raisons des choses. Peut-être qu'il en va vraiment de l'essence du judaïsme, cette capacité de pardon et de réparation. Un principe fondamental de la Torah, du judaïsme, j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a aucune situation qui est devenue tordue qui ne peut pas se redresser. Aucune. C'est même le principe de base de la teshuva. Le principe de la teshuva et du recommencement et du ridouche, la nouveauté, c'est que, quelle que soit la situation, aussi tordue, aussi compliquée soit-elle, tu peux toujours apporter une réparation. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous distingue absolument du christianisme. Absolument. Tout ça provient du Seigneur, avec toutes les décorations qu'on voit. Une dame qui m'a appelée cette semaine en me disant « Il faut absolument que tu réagisses sur Facebook, sur un groupe, c'est la folie. »
un groupe que je connais pas et je ne peux pas réagir dans... C'est pas possible de réagir dans tous les groupes, mais elle me dit, elle était scandalisée, qu'est-ce qui se passe? Il y a des tonnes de mamans juives, en plus, alors vous imaginez des milliers, je ne sais pas combien, et toute une émotion autour du fait qu'on va décorer Hanouka comme à Noël, et que le papa Hanouka, et la magie de mes enfants, et finalement pourquoi pas mettre un sapin, qu'est-ce qu'il y a de tellement... Il y a une rupture totale et absolue entre ce que nous vivons et ce qu'ils vivent, absolue. Et la magie dans les yeux, excusez-moi, mais il faut qu'on l'ait à Hanouka. Hanouka, on a eu 8 jours, et Noël c'est un jour, à chaque fois on rigole, on dit mais attends, pour un jour, Shabbat c'est chaque semaine. Vous êtes là en train de vous émouvoir d'ouvrir les magasins tous les dimanches pendant un mois pour faire un Shabbat, un jour, vous faites ça chaque semaine, vous racontez les salades cuites le mercredi, le jeudi, les palottes, toute cette émotion, et on est là en train de dire waouh, ça va pas. Alors attendez, vous savez de quoi il s'agit? Ce qu'ils appellent cette nouvelle alliance, c'est quoi? Quel est le principe de base? C'est que, vous savez quoi? Vous les juifs, ok, vous êtes plantés, et vous êtes tellement plantés qu'à un moment, Dieu, il a dit, il vous a viré, il a recommencé à zéro avec quelqu'un, vous savez quoi, qui est vierge. Je me suis toujours posé la question, mais ils sont bêtes, mais vraiment, il fallait qu'elle soit vierge. Sinon, c'est pas possible. Sinon, votre histoire, elle marche pas. Il faut que ce soit une femme vierge qui donne naissance à un enfant. Comment? On ne sait pas, c'est pas grave. C'est cette idée-là. Cette idée, vous savez que dans le christianisme, il n'y a pas de tchouva, il n'y a pas de kippour. Je me confesse, j'ai un gros paquet, tu sais quoi, viens, je le dépose ici, hop, je m'en débarrasse, ciao, je me suis confessée. C'est pas de la tchouva, c'est-à-dire que c'est pas une réparation intérieure. Pourquoi est-ce qu'ils n'y croient pas? Parce qu'ils pensent que quand quelque chose est tordu, il reste tordu. Tu ne peux pas réparer. Tu peux pas créer quelque chose de complètement nouveau avec comme édifice de base quelque chose qui était tordu et qui était compliqué. Mais si, on peut dire la Torah, et on peut pardonner, et on peut recommencer, toujours. Il n'y a rien qui soit définitif. Rien, nous dit la Torah. Et le christianisme vient et te dit, bah, non, il faut absolument qu'il y ait une virginité absolue. Il faut recommencer à ça, sinon c'est pas possible. Impossible. C'est ce que vous aviez dit aussi, Yosef qui s'est marié avec la fille de Dina qui sortait de là. Exactement. C'est la même idée qu'on retrouve partout dans la Torah, cette idée. Elle est tellement essentielle, je crois, qu'on peut la retrouver à tous les niveaux des histoires bibliques. Tu fais très bien de le rappeler. C'est-à-dire qu'à la fin, tu vois qu'il y a quelque chose qui émerge de cette difficulté, mais pas seulement de cette difficulté qui émerge, c'est même plus que ça, c'est la difficulté elle-même. La chose qui est tordue peut être réparable. On se pose souvent la question à Hanouka, mais attends, comment ça se fait, puisque c'était Hanouka jusqu'à avant-hier, comment ça se fait qu'ils ont laissé faire ça, les Rachamim, à l'époque de Hanouka? Les Grecs qui ont pris possession d'Israël avaient imposé, vous le savez, qu'à la fin de sa roupa, chaque fille, avant de rentrer à la maison avec son petit chéri, monsieur le gouverneur, Holoferne, vous connaissez cette histoire du gouverneur? Quel est le point névralgique qu'ils veulent toucher avec ça? Ils disent, ben voilà, à partir du moment où tu as été souillé, à partir du moment où c'est ça qui est marqué à l'intérieur de toi, tu es foutu, tu ne pourras plus rien construire de beau et de droit et de neuf. Et c'est faux. Alors bien sûr, Yehudit est venu et a réparé ça, mais les Rachamim, on peut construire. Il n'y a rien qui soit définitif, il n'y a rien qui soit absolu, il n'y a rien qui soit irréparable. C'est contraire à nos certitudes les plus absolues. Alors, comment... juste l'heure. Alors, vous vous souvenez, la semaine dernière, on a dit que le règne de Yosef, la Hanina de Yosef, la gratuité, le morceau d'Hachem qu'on voit sur Yosef, c'est parce que tout ce qui lui arrive d'extraordinaire, on lui dit « Ouah, t'es trop intelligent, t'es génial, t'as su !» C'est pas moi, Hachem. C'est pas moi, c'est Hachem. À chaque fois, c'est le règne. Et il a poussé ce règne jusqu'où que même quand et c'est la suite logique de la semaine dernière, comprenez bien le personnage de Yosef, que même dans les moments les plus difficiles que je vis, c'est pas eux, c'est Hachem. C'est-à-dire que c'est pas seulement concernant ses aptitudes, ses capacités, c'est même concernant les responsabilités qu'il voit autour de lui, c'est pas eux, c'est Hachem. C'est exactement dans la ligne directe de la réflexion, de la émouna de Yosef, qu'il veut nous enseigner ici. Et donc, la réparation totale, que ce grand sensible qu'est Yosef,
va apporter pour qu'on puisse arriver à ce vaïgash du cœur vers le cerveau et du cerveau vers le cœur, c'est quoi? C'est que Yosef va réussir donc, quand n'importe qui d'entre nous était envahi par l'émotion, à apporter quelque chose d'extrêmement raisonnable aux émotions qui l'envahissent. Et tout d'un coup, au lieu que ce soit que le cœur qui parle, j'ai été vendu, il pourrait, pour moins que ça, on devient fou, n'est-ce pas? Pour infiniment moins, il va donc faire parler sa raison, il va filtrer, comme on a dit, ses désirs, et il va devenir un Yosef qui est entièrement dans la réunification avec ses frères. Et Yehuda, on a dit, exceptionnel, qui va devenir le roi d'Israël, la lignée de David Améler. Qu'est-ce qui lui vaut ce titre? Yehuda, il fait quelque chose d'incroyable. Yehuda aussi, il pardonne. Yehuda, il pardonne à son père. Yehuda est Arev. Arev, ça veut dire garant. Mais c'est mal traduit, garant. En réalité, on ne peut pas vraiment traduire le mot Arev. Pourquoi? Arev, ça vous fait penser à quel autre mot? Ouais, c'est Arevim Zelazé, exactement. Et le mot Aïn Reshbet, c'est quoi? Et rêve, c'est quoi? Le soir, la nuit. Ça a un sens qui est proche, toujours. Quand c'est les mêmes mots dans la Torah, c'est que le sens est proche. Ça veut dire quoi? Et rêve, ça veut dire la nuit, c'est quand les ombres se mélangent et que je ne vois plus très distinctement. Est-ce que je vois bien? Est-ce que je vois pas bien? De quoi? C'est pas clair. C'est quoi être à rêve? Être à rêve, c'est plus que garantir. C'est plus que dire, tu sais, s'il ne paye pas, c'est moi qui paye. Non, non, non. Être à rêve, c'est quand tu n'arrives même plus à distinguer qui est Yehuda et qui est Binyamin. C'est-à-dire que Yehuda fait ce mouvement-là de devenir Binyamin. Un rêve, même au niveau halachique et dans la Gemara, c'est quelqu'un qui est l'autre. Complètement. Complètement. On est tous devenus, comme tu l'as dit Léa, Arevim Zelazé quand? Au Sinaï. Au moment de Matan Torah, c'est le seul moment de la Torah où il y a écrit Vaïchan Sham. Il a campé là-bas, au singulier, on était quand même nombreux. C'était un seul cœur. C'était une personne. Devenir un rêve, devenir garant de l'autre, extrêmement difficile, c'est quoi? C'est prendre en charge un petit peu l'autre. À un autre niveau un petit peu, dans le cas de Yehuda, il a complètement pris en charge Binyamin. Pourquoi c'est extraordinaire ce qu'il fait Yehuda? Un fils de Léa, depuis toujours en conflit avec les enfants de Rachel, qui tout d'un coup est prêt à se sacrifier pour un fils de Rachel. C'est d'ailleurs un sacrifice qui va lui être rendu bien plus tard à l'époque de Pourim, on en parlera, quand Mordechai Ish Yemini, qui est de la tribu de Binyamin, va se mettre en danger pour Yehuda. On voit qu'il y a un écho, un miroir entre ces deux tribus-là. C'est tout d'un coup ce Yehuda qui est capable et qui montre qu'on dépasse les différences, on dépasse l'intolérance, on dépasse nos difficultés, on devient la même chose. On devient la même chose. C'est ça Yemot HaMashiach, c'est ça la période qu'on est en train de commencer à vivre. Mais Ikveta de Meshicha, c'est cette capacité à prendre en charge l'autre. Combien il y a ça à l'intérieur de nous, nous demande la Torah. Yehuda ici, il fait un acte extraordinaire. Quand il prend en charge Binyamin, quand il se sacrifie pour Binyamin, il dit quoi? Il dit dans son monologue extraordinaire à Yosef, écoute Yosef, je vais t'expliquer pourquoi not possible. Il n'y a pas que je repars sans Binyamin. Pourquoi? Parce que mon papa, Yaakov, il avait deux fils qu'il aimait fort, 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 Yosef et Binyamin. Yosef, Tarov, Toraf. Il reste que Binyamin. Il lui reste que Binyamin. Toi, Yehuda, tu peux lui dire ça, mais attends, mais c'est pas vrai, il ne reste pas que Binyamin, il a plein d'autres enfants, il a toi, il a tes frères. Comment est-ce que tu peux prendre la défense de papa et de dire, il va en mourir de chagrin pour cet enfant? Qui c'est qui n'a pas, nous en tant que parents, des préférences? Nous en tant qu'enfants, visualiser les préférences. Et ça nous a rendu fous. Est-ce qu'on peut pardonner les préférences? Est-ce que nos enfants peuvent nous pardonner nos préférences? Est-ce que nous pouvons pardonner à nos parents les préférences qui sont... On est gêné de le dire, hein, mais voilà, la première fille, le premier garçon, celui du milieu, le petit dernier, chacun avec son histoire. J'ai attendu des années avant de l'avoir, et donc il représente que je me suis réconciliée avec mon mari, et donc pour mille et une raisons, peu importe. Peu importe. Ici, Yehuda est en train de me montrer, je sais pardonner. Je lui parle, papa, je ne le juge absolument pas. Avant, on était dans ce jugement, on disait c'est pas normal, et pourquoi lui il a une coutonnette, et pourquoi il a reçu ça. Maintenant, je prends complètement la place de Binyamin. Je rends Binyamin à papa, parce que papa a besoin de ça. Et parce que je ne suis pas dans le jugement. Parce que c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu me demande.
Et d'ailleurs, même ce terme-là de pardonner aux parents ne devrait même pas exister. En vrai, les parents, on doit les respecter. Il ne devrait même pas y avoir ce niveau-là de pardon. Ce qui est intéressant dans la psychanalyse, qui est de naissance juive, évidemment, c'est que le travail qui est fait dans la psychanalyse, c'est jamais un travail sur les autres. Ça me fait penser à ce que disait Rav Lemel tout à l'heure. C'est pas un travail qui est fait sur les autres. C'est un travail qui est fait sur soi. Il ne s'agit pas de pardonner. C'est-à-dire, moi, j'ai la possibilité d'exprimer quelque chose sur ma personne. On espère de changer des choses en moi. Waouh, il y a déjà du taf, hein. Il y a du boulot jusqu'à 120 ans. Alors si en plus tu commences avec les autres, c'est de la folie. Donc, mais ce travail est fait. Et qu'est-ce qu'on remarque en psychanalyse, c'est extraordinaire avec tous les travaux qui ont été faits, c'est que quand on se change soi, tiens, c'est bizarre, pif, 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 il y a des changements autour de soi. Tu ne t'y attendais pas. Tu les avais pas du tout prévus, tu ne les as pas évalués, mais c'est ce qui se fait parce que on est dans l'interaction. Donc bien évidemment que nos changements induisent d'autres changements. Et donc Yehuda fait ce travail de Harev, de Harvout, et regardez jusqu'où ça va. Regardez quand je vous dis les parachutes de la Torah viennent et impriment et imprègnent des choses et une prophétie qui va se déployer dans l'histoire d'Israël. Ça va jusqu'où? La ville de Yerushalayim, dans laquelle il y aura le Beth Amikdash, elle appartient à 2 tribus, alors que c'est le cas d'aucune ville. Les villes appartiennent toujours à une tribu. Je voulais pas. Ah, d'accord. À une tribu en particulier, sauf Yerushalayim, qui appartient à qui? Yehuda et Binyamin. C'est-à-dire que Yehuda et Binyamin, ils ont un destin qui va être lié pour toujours. Toujours, toujours, toujours. Binyamin, je vous ai dit plus tard à Purim, c'est Binyamin qui va sauver Yehuda. Là, ici, c'est Yehuda qui sauve Binyamin. Yehuda et Binyamin, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, d'accord? Il y a un lien très très fort quand l'esprit, le cerveau extraordinaire, rationnel de Yehuda, tout d'un coup, met en branle toutes ses émotions et dit, il n'y a pas, je ne vais pas induire ça à papa. Il faut pas être rationnel. Oui, c'est pas normal, nous aussi on compte, nous aussi on existe, il n'y a pas de raison. Je ne réfléchis pas, je mets de côté la tête. Je mets de côté la tête et je fais parler le cœur. Oui, je dois prendre la place de Binyamin. Et ce qui va apporter le Mashiach, donc Yosef et Binyamin, Yosef et Yehuda, Binyamin et Yehuda, ce qui va nous apporter le Mashiach, c'est ça, c'est la Harvout. S'il y a un travail à faire, et que c'est bientôt la semaine prochaine à Sarah Métévet, c'est pour ça que je vous en parle, on ne sera pas là, qui représente le siège de Jérusalem, donc c'est le premier événement tragique avant la destruction du temple. On sait que le temple a été détruit à cause de Sinatrinam, la haine gratuite. Il n'est pas comme nous, il fonctionnera. Lui c'est un séfarade, lui c'est un ashkénaze, lui c'est un polonais, lui c'est un... eux c'est des gens simples, c'est des gens trop compliqués. On adore ça, étiqueter. Eh bien, c'est quelque chose qui va apporter le Mashiach, c'est la Harvout. C'est être Harev. Comment on est Harev? Comment on fait pour être Harev? Comment on fait pour prendre en charge l'autre? Quelqu'un t'a raconté quelque chose? Disons que tu n'as pas les moyens techniques de l'aider. Mon mari est au chômage, je ne vais pas lui donner. Je prends avec moi dans mon cœur un petit peu de ta charge. Et on le sent. C'est quelque chose qui passe, c'est quelque chose que l'autre sent. Ça va mieux, j'ai entendu, j'ai pensé à toi. Vraiment, je suis désolée. Envoyer un message après. À partir du moment où tu viens, tu prends un petit peu, même un tout petit peu, de la charge de l'autre, tu es exactement dans cette dynamique-là de Yehuda. Tu es dans la dynamique du pardon. Tu es dans la dynamique de l'émotion. Et nous, femmes très émotionnelles, et peut-être un peu moins, plus de l'ordre de Yosef que de l'ordre de Yehuda, combien c'est important cette leçon de Yosef, combien c'est important, on a du mal à pardonner. C'est vrai qu'on a du mal, parce qu'on il m'a fait ça, on ressasse, mais heureusement pour équilibrer, on a peut-être certainement beaucoup, enfin je le vois tous les jours dans les cours que je donne, les femmes c'est un peuple qui a une émouna. Mais quoi? Une émouna extraordinaire. Et cette émouna qui fait qu'on sait charger la bonne personne, guillemets, Akadosh Baruch Hu, et non pas les responsables apparents, fait que avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on réussit à faire ce travail-là, de devenir des fois peut-être un peu plus rationnel, et de réussir à faire ce juste mélange de cœur et de cerveau, et de réussir à amener le Mashiach en pardonnant bien sûr, et en réussissant à prendre en charge ce qui est tellement lourd à porter pour les autres. Bezrat Hashem, qu'on voit la reconstruction du Beth Amikdash, qu'on n'ait pas besoin de jeûner le dit Tevet. Amen.